Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo pour aujourd'hui et voilà, je pense que vous savez tous qu'est-ce que c'est, enfin ce que c'est. Plusieurs youtubeurs l'avaient fait sur des anecdotes avec eux. Alors moi, je vais parler de mes anecdotes, voilà. Mais dans ces anecdotes, il y en aura une qui sera fausse. Et ensuite, tous les autres sera bonne. Vous devrez la trouver. Et ces anecdotes concernent surtout le Paris Saint-Germain. Voilà. Comme j'ai dit, voilà, il y a énormément de youtubeurs qui l'ont fait. Moi, j'ai voulu le faire avec le PSG. Alors, ça peut donner des idées sur comment, pour d'autres youtubeurs, voilà. Et puis même pour vous, amis parisiens, parisiennes, voilà, si vous avez des anecdotes à me raconter, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Et pour même d'autres amis parisiens, pro-parisiens qui sont sur YouTube, s'ils ont des anecdotes, ça peut être pas mal aussi. Moi, je vais vous expliquer, donc, je vais vous expliquer quatre anecdotes. Sur les quatre anecdotes, il y en a trois qui sont vraies et une qui est fausse. Il faudra chercher et vous me le direz en commentaire, celle qui est fausse et pourquoi. D'accord. Euh, Moi, j'essaierai de vous répondre soit par un cœur ou en une réponse derrière si vous avez juste ou bien si vous avez faux. Au moins, on pourra parler si vous le souhaitez. Et si vous voulez toujours me parler ou débattre avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, Twitter, Toi nous PSG à jamais, Facebook, le journal de Paname et Instagram aussi, le journal de Paname. Je discute pas mal avec des personnes parisiens et parisiennes aussi, et vraiment on débat et c'est énorme, j'adore, je kiffe. Donc voilà, c'est parti pour le jeu de l'anecdote top. Alors, première anecdote, euh, je les ai marqués, voilà, je les ai marqués parce que j'en ai tellement. Et je pense que je referai, si ça marche bien cette vidéo, je referai comment une petite vidéo, pareil, avec d'autres anecdotes. Et donc il y en a une qui sera fausse et d'autres qui seront vraies. Alors, c'était, première anecdote, c'était donc en 2014, saison 2014-2015, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Je pars à Monaco, voir Monaco-Paris Saint-Germain. Je suis comme un ouf, voilà, déjà, d'aller voir un match à Monaco, c'est incroyable, la ville est super belle en plus. Et le match commence et tout, etc. C'était un match à l'extérieur, je me rappelle. David Luiz jouait numéro 6. Zlatan, je crois qu'il n'était pas là. Non, Zlatan n'était pas là parce que il s'était fait suspendre. Parce qu'il avait enlevé son t-shirt où il y a eu tous ses tatouages. Voilà, il s'était fait suspendre pour ce match qui était Monaco-Paris Saint-Germain. Donc pas de Zlatan, Cavani était présent et ce match a terminé en 0-0. Voilà. Et à la fin du match, j'ai Pocho l'avait dit, était sur, sur les côtés au niveau enfin tribune du Paris Saint-Germain. Et je me suis avancé et je l'ai appelé et tout, etc. Et il m'a parlé français, très peu français. J'ai fait une photo avec lui. Et voilà, c'est un très très bon souvenir. Je me rappelle en criant Pocho, Pocho. Et je disais comme quoi il avait fait un super bon match. Et il m'avait remercié, c'était juste incroyable. Il m'avait remercié d'être venu pour nous supporter et il était déçu qu'on avait ramené ce 0-0. Voilà, vraiment un super joueur, Pocho Lavezzi, c'était un joueur que je kiffais énormément. Bon bah voilà, après c'était quelqu'un qui faisait énormément la fête, qui avait une hygiène de vie pas top. Mais c'était vraiment un très très bon souvenir. Et voilà, je le remercie beaucoup et ça restera ici et ici. Anecdote numéro 2. Alors là, cette anecdote numéro 2, c'est un an après. Un an après, donc c'était au mois d'août 2015,
15, ouais. Je reviens à Monaco. Je reviens à Monaco et là, c'était incroyable. Le Paris Saint-Germain gagne 3-0 euh, face à Monaco avec les débuts de Angel Di Maria. Voilà. Gagne 3-0, doublé de Cavani, un but de Pocho Lavezzi. Les débuts d'Angel, Zlatan qui avait été incroyable. Je sais plus si c'était Sirigu, non c'était Kevin Trapp qui était au goal. Thiago Silva, Marquinhos, waouh, c'était. Et vraiment la standing ovation de Angel Di Maria, même si on était à Monaco, je vous promets que c'est vrai, il y avait plus de supporters du Paris Saint-Germain présents que de Monégasque. Toute la tribune sur le côté, euh, donc à l'inverse des ultras de Monaco, était pleine de supporters parisiens. Mais vraiment plein à déborder, des chants de ouf. Et voilà, c'était juste incroyable. Et donc le match se termine, on gagne 3-0 et tout, etc. Et j'étais avec mon cousin, on part et on va carrément derrière le stade. Derrière le stade, et là, qui on voit? Salvatore Sirigu, Benjamin Stambouli. Deux joueurs qui n'avaient pas joué. Et il commence à échanger avec les supporters, enfin les supporters qui étaient présents. Vraiment, et c'était juste incroyable. J'ai pu échanger au moins pendant un quart d'heure avec Benjamin Stambouli et Salvatore. Euh, C'était juste énorme. Ils faisaient des photos et des dédicaces. Moi, j'ai préféré parler avec eux de foot. Euh, J'avais même dit à Salvatore son avenir au Paris Saint-Germain et il m'avait dit comme quoi il resterait au Paris Saint-Germain. Que voilà, il resterait au Paris Saint-Germain et c'est tout. Benjamin Stambouli, je lui ai parlé comme quoi s'il était heureux d'avoir signé au PSG. Et il disait que c'était. Sur le coup, je l'ai pas vraiment cru, mais genre il a fait. Comment, il a dit oui, c'est un rêve de gosse et tout, etc. Et quand j'ai regardé, c'était un Marseillais de pure souche, qu'il aurait toujours aimé, voulu signer à Marseille. Comme quoi, ce jour-là, il m'a dit ouais, c'est un rêve de signer à Paris, c'est une grande équipe. Et voilà. Donc, deuxième anecdote, voilà. Deuxième anecdote. Troisième anecdote, voilà. Troisième anecdote. Là, vous allez dire, je suis peut-être un taré, et je prends quelques risques, mais oui. Euh, C'était il y a 2 ans. 2 ans, j'invite un pote pour son anniversaire. Je lui offre une place pour aller voir le Classico OM Paris Saint-Germain. Et je lui dis, il me dit, bah t'inquiète, je te paye ta place à toi. Je dis, bah y a pas de souci, donc voilà. On va voir OM Paris Saint-Germain. Son cousin vient avec nous et tout. Et c'était le jour où l'OM a fait énormément peur au Paris Saint-Germain. C'était au Vélodrome, je m'en rappelle. Et ce jour-là, c'était blindé, mais blindé de Marseillais. Vous allez me dire, mais t'es un gros taré d'aller à Marseille et tout, etc. Comme je ne suis plus dans la région parisienne, et plus dans le sud de la France, euh, bah, j'ai pas trop le choix d'aller voir des matchs comme ça pour voir mon équipe et supporter mon équipe. Euh, donc voilà. Et carton rouge pour Neymar. Voilà. Le Marseille fait très bon match. Paris n'est absolument pas dans le match. Et on perd 2-1. On perd 2-1. Et là, tout le monde, mais tous mes collègues, enfin tout mon collègue et son cousin me regardent en me faisant des bras d'honneur et tout. Ça chantait Marseille, nanana. Bon, bref. Voilà quoi. Et là, je dis à mon pote, j'ai dit si c'est Cavani qui tire le coup franc, il y a égalisation et je célèbre le but. Il me dit jamais de la vie. Et ce qui arrive est vrai. Ce qui arrive est vrai, voilà, c'est que Edinson Cavani, à la 92e minute de jeu, marque ce coup franc. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le stade Vélodrome, mais il n'y avait plus rien, plus un bruit. Et moi, comme un trou duc, je célèbre. Ouais!
ouais, comme ça en gueulant, Edinson Cavani. Bon, voilà, le speaker, bon, bah, n'a pas gueulé comme le speaker au Parc des Princes, mais moi j'ai fait le speaker là-bas, Edinson Cavani. Et c'était un super bon souvenir. Il y a plein de personnes qui m'ont regardé, voilà, et je suis encore en vie, donc il n'y a rien de grave, on m'a pas frappé, rien du tout. C'est tout, voilà, c'était une super anecdote et vraiment un très bon souvenir. Et merci Eddy, vraiment, tu as fermé la bouche à des milliers de supporters de Marseille en juste quelques minutes et merci beaucoup. Et quatrième anecdote, alors celle-là, je crois que c'est la plus belle. Je pars, je gagne des places pour aller voir la finale de la Coupe de la Ligue, qui était c'était sur la dernière année d'Unai Emery. C'était à Bordeaux, c'était PSG Monaco, euh, voilà. J'ai même, voilà, ça, PSG Monaco, la finale, j'ai une preuve. On part avec mon cousin, je gagne des places et tout, etc. Et voilà, le match se déroule parfaitement. Paris gagne. Paris gagne, je crois, si je dis pas de bêtises, 3-0. Voilà, avec un doublé d'Eddy. Et Mbappé qui avait fait un super match, je me rappelle. Ce jour-là, c'était juste incroyable. Neymar était blessé. Alphonse aussi, ou je sais plus si c'était Kevin Trapp, mais le gardien avait fait un bon match aussi. Et voilà, il célèbre et tout, etc. Et en gros, j'étais pas très loin donc des ultras, mais j'étais aussi pas très loin du terrain. Et je vois cette célébration, la coupe et tout, etc. Je vois les joueurs qui sont sur le terrain à célébrer avec les ultras. Je me rappelle même que Eddie était en train de faire une interview et j'avais mon maillot du Paris Saint-Germain et j'ai réussi à me faufiler sur le stade. Enfin, pas énormément, pas beaucoup, voilà. Mais j'ai réussi à me faufiler sur le stade, à discuter avec un membre du staff, alors je ne sais plus qui. Je leur ai dit comme quoi j'étais très très fier, voilà. Et le mec, il n'a pas capté que j'étais là. Et il a commencé à taper la discute en me disant bah merci beaucoup et tout, etc. J'étais pas loin des joueurs. Malheureusement, je suis pas allé les voir. Voilà, pour pas vraiment me faire repérer. J'aurais pu, hein, j'aurais pu, mais je suis resté pratiquement au bord du terrain. Voilà. C'était un super souvenir. Et ensuite, bah, une personne m'a interpellé et m'a dit qu'est-ce que je faisais ici et il m'a demandé de carrément rejoindre la tribune. Ce que j'ai fait et voilà. Voilà. Une personne très gentille parce que j'aurais pu partir avoir des problèmes très très sérieux, d'être interdit de stade par exemple ou être emmené au poste. Et non, 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 il y a une personne très 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 gentille m'a demandé de raccompagner la tribune, que je n'avais rien à faire ici. Bon, il était pas très 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 content hein, que je sois là, mais voilà. Donc voilà, c'était mes quatre anecdotes. Donc dans ces quatre anecdotes, il y en a une qui est fausse. Dites-la moi en commentaire, laquelle, voilà. Moi je sais qui est laquelle, voilà. Mais vraiment, j'ai partagé des super moments avec mon club. Et j'ai eu la chance de rencontrer des joueurs, de faire des photos avec eux. Et voilà, 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 c'était juste incroyable. Donc, plein d'émotions pour un supporter passionné. Et j'espère que j'en aurai encore et encore. Et peut-être que YouTube m'aidera à avoir encore d'autres moments avec soit des joueurs ou avec mon club. Donc, merci, merci au PSG qui me fait vivre ces émotions de ouf. Moi, un passionné, un supporter depuis très très longtemps. Donc, ouais. Ah là, petite émotion. Ah, petite émotion de ouf. Donc oui, dites-moi en commentaire quelle est l'anecdote qui est fausse. Et je vous répondrai automatiquement laquelle est bonne et laquelle est fausse.
Voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne journée. Voilà. Vous avez une chance sur quatre de la trouver. Donc, elle n'est pas compliquée en plus, elle n'est pas compliquée. Mais je suis sûr, il y en a qui vont tomber dans le panneau. Donc voilà, supporters, supportrices parisiennes, profitez de votre journée, profitez de... Voilà, on est bientôt le week-end. Et profitez à ouf, 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 ouf et à fond. Et nous, on se retrouve très, 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 très vite. Et surtout, n'oubliez pas, prenez des émotions, partagez énormément d'anecdotes et d'émotions grâce au club. Voilà, et j'espère en vivre énormément. Ce club est magique et vraiment, je, il n'y a pas de mots, limite, je vis pour mon club. Voilà. Voilà.